Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence sur le thème « Voyager en France avec Fitour ». Alors moi, je suis Sandra, je travaille à la conception et à l'organisation des voyages de la brochure Fitour depuis bientôt 14 ans. Et je vais donc vous présenter tous les voyages en France qu'on vous a concoctés pour 2021. Ces voyages, vous pouvez trouver les détails dans la brochure Fitour Smile que vous avez ici à l'écran. Si vous ne l'avez pas encore reçue, n'hésitez pas à aller la chercher dans les agences Fitour ou bien à nous demander de vous l'envoyer. Comme vous le voyez sur cette carte, nous avons programmé des séjours un petit peu partout en France. Il faut dire que nous avons cette chance d'habiter dans l'un des plus beaux pays du monde et qui est d'ailleurs l'un des plus visités au monde. Et on sait pourquoi, puisque la France a une variété de paysages exceptionnels. Nous avons aussi une culture et une histoire très riche, donc évidemment des monuments exceptionnels un petit peu partout en France. Et puis évidemment, on nous l'envie beaucoup, mais on a aussi une gastronomie unique au monde et qui est d'ailleurs classée à l'UNESCO depuis une dizaine d'années. Alors tous les voyages que je vais vous présenter dans quelques minutes sont des voyages organisés au départ de chez vous. Ils sont à bord de nos autocars Grand Tourisme et accompagnés soit par notre accompagnatrice Fitour, soit par des guides locaux, donc selon les destinations. Ce sont des voyages tout inclus avec l'hébergement, les repas et les excursions. Donc, vous n'avez plus qu'à vous laisser faire et à partir sereinement en voyage avec nous. Donc, je vous invite tout de suite à faire le tour de France avec nous. On va commencer donc par la partie nord de la France et on va commencer par la superbe région de la Normandie. Normandie, terre d'histoire, puisqu'évidemment liée au débarquement des Alliés en 1944. Donc bien évidemment, si on va en Normandie, il faut qu'on consacre du temps pour visiter les lieux qui se rapportent à cet événement. Et donc on va aller visiter le mémorial de Caen, le cimetière américain de Colville. On ira aussi sur la plage d'Omaha, mais aussi à la pointe du Hoc. Mais la Normandie, ce n'est pas que ça, c'est aussi la région typique du pays d'Auge, avec ses fameuses maisons à colombages colorés, où on ira déguster notamment les fromages normands et le cidre normand aussi. On ira du côté de la Côte Fleurie avec la cité de Deauville, mais aussi le joli port de pêche de Honfleur que vous avez ici en photo. Et puis enfin, on ira aussi découvrir ce site grandiose, ce site naturel magnifique qui est les falaises d'Étretat. Ensuite, on part vers le nord-est et l'Alsace. L'Alsace, donc, et ses vignobles à perte de vue, ces petits villages typiques à colombage aussi. Vous voyez ici au milieu le village d'Eguisheim, qui a été d'ailleurs élu village préféré des Français dans l'émission de Stéphane Bern. On ira bien évidemment donc sur la route des vins. On ira visiter Strasbourg avec sa fameuse cathédrale qui est la plus haute d'Europe. Et puis, évidemment, on ira visiter aussi Colmar et sa vieille ville qui est parcourue par des canaux et qu'on appelle la Petite Venise. Le Puy du Fou, alors qu'on programme chaque année, donc là on le programme sur 2 dates, une date en juillet et une en octobre, et toutes deux sont avec un hébergement au sein du parc à l'hôtel La Villa Gallo-Romaine. Ensuite, on va du côté de Versailles, donc un des sites les plus célèbres au monde et les plus visités en France. Alors, nous l'avons programmé cet été pour bénéficier d'un événement qui vaut le détour, qui est donc les grandes eaux musicales et nocturnes, qui permet de visiter Versailles avec encore plus de charme, puisque toutes les fontaines sont mises en eau. Il y a une musique classique qui est diffusée dans les jardins
Et donc, on se croit un petit peu comme au temps de Louis XIV. Alors là, on vous propose de visiter d'une manière très complète le château de Versailles, donc sur toute une journée, mais aussi de visiter la ville de Versailles et notamment le potager du roi, avec quelques anecdotes très intéressantes sur la manière dont se nourrissaient les rois donc, à l'époque. Alors, toujours un petit peu dans le savoir-faire français, on vous invite à aller découvrir le cadre noir de Saumur avec ces fameux écuyers qui sont connus partout dans le monde. On vous propose d'assister au gala du cadre noir, mais aussi de visiter la ville de Saumur. On ira faire une croisière sur la Loire qui vous mènera jusqu'à un domaine viticole où vous dégusterez donc du vin. On ira aussi visiter l'abbaye de Fontevraud qui est classée à l'UNESCO. Et puis, on ira aussi visiter, vous le voyez en bas à droite, le jardin japonais de Molévrier, à côté de Cholet, qui est l'un des jardins japonais les plus grands en Europe. Ensuite, on part du côté de la Bretagne. Alors, la Bretagne, c'est une des régions préférées des Français. Et là, on vous a concocté un grand tour de Bretagne donc sur 8 jours avec tous les incontournables. Alors, Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire en Bretagne, donc il a fallu faire des choix. Mais vous verrez qu'on y a intégré tous les incontournables, que ce soit les sites naturels comme le Cap Fréhel, l'île de Bréhat, la côte de Granit Rose, évidemment, qui est incontournable, la presqu'île de Crozon. On ira aussi du côté du golfe du Morbihan. Et puis, évidemment, on ira aussi découvrir toutes les villes et les villages qui sont typiques de la Bretagne, avec Saint-Malo, que vous avez ici en photo. On ira aussi du côté de Locronan, de Quimper, de Vannes, dans le Morbihan. Tout ça ponctué de délicieuses dégustations bretonnes et aussi d'une soirée folklorique avec des danses bretonnes à votre hôtel. Voilà. Un petit peu plus au sud de la Bretagne, on part en Vendée avec un séjour sur l'île de Noirmoutier, qui, je vous le rappelle, est accessible soit par un pont, soit par le fameux passage du Bois, qui est submersible à marée haute. Donc là, on vous propose un séjour dans un hôtel qui a été complètement rénové l'an passé, qui est à 500 mètres de la plage. Et donc, on vous propose une découverte de l'île de Noirmoutier, évidemment, de découvrir aussi les secrets de ces fameux sauniers, ceux qui récoltent le sel. On ira aussi du côté de Guérande et aussi du côté des chantiers navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour découvrir comment sont fabriqués ces fameux géants des mers. Alors là, on part dans le nord, dans le pays des Ch'tis, cette région si chaleureuse et accueillante. Alors là, vous découvrirez évidemment toute l'histoire des mineurs de fond. On ira donc visiter le centre minier de Léward pour découvrir toute l'histoire. Et puis, le nord, c'est évidemment les beffrois, notamment celui de Calais, que vous avez là à droite, qui est classé à l'UNESCO, mais aussi celui d'Arras. Alors, Arras, que vous avez là en bas à gauche, Arras et ses fameuses petites maisons de poupées colorées, la place d'Arras est magnifique. Son beffroi est d'ailleurs aussi classé à l'UNESCO. Parmi les sites naturels incontournables aussi du Nord, que vous avez en haut à droite, on ira découvrir les caps Blanc-Nez et Gris-Nez avec ces falaises de craie blanche. Et puis, on ira aussi, et ça c'est un petit peu plus méconnu, voir le marais Audomarois, qui est classé biosphère par l'UNESCO et qu'on découvrira en barque. On repart du côté de la Bretagne. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début, mais les programmes que je vous présente sont classés par date de départ. Donc là, on part dans le sud de la Bretagne avec le Morbihan. On logera dans un village vacances qui se situe dans la région de Vannes. Et là encore, c'est l'occasion de découvrir toutes les merveilles de cette région. Pour commencer, évidemment, le golfe du Morbihan qu'on découvrira à travers une croisière. On ira aussi du côté de Vannes, bien évidemment. On ira aussi passer une journée sur Belle-Île-en-Mer.
Et puis, on découvrira aussi l'incontournable site de Karnak avec ses alignements. Et enfin, en bas à gauche, on vous fera découvrir ce site insolite qui s'appelle le site du poète ferrailleur. C'est un passionné qui chine des objets à droite, à gauche et qui a constitué un petit peu un monde imaginaire. Donc, c'est une visite insolite, mais très intéressante à découvrir. Le zoo de Beauval, qu'on ne présente plus. Sachez juste que depuis l'an passé, le fameux dôme tropical qui était en projet depuis plusieurs années est enfin ouvert. Donc, ce dôme tropical où il fait 26 degrés toute l'année, qui se compose de nombreux bassins et aquariums, et évidemment aussi d'une faune spécifique à cet environnement. On loge dans un hôtel du parc et on vous propose aussi le dernier jour de visiter le château de Cheverny, qui est le château qui a inspiré Hergé pour dessiner le château de Moulinsart, donc dans la BD de Tintin. On passe maintenant à la moitié sud de la France, avec pour commencer les Hautes-Pyrénées. Donc là, un séjour dans un hôtel de charme du côté du cirque de Gavarnie. Cirque de Gavarnie qui est un des sites phares de l'Occitanie. Et un autre site phare qu'on a intégré aussi dans ce programme, c'est le fameux Pic du Midi, qu'on rallie après 20 minutes de téléphérique. Et là-haut, vous avez un panorama à couper le souffle, à 360 degrés sur toute la chaîne des Pyrénées. Donc, vraiment une visite incontournable de la région et superbe. On ira aussi découvrir le site du Pont d'Espagne et ses fameuses cascades. Alors là, on part plus au sud avec la Corse, la fameuse île de beauté qui porte évidemment bien son nom, puisque la Corse est une des destinations préférées des Français et on sait pourquoi. Voilà, la Corse, c'est un petit peu le paradis sur Terre. On dit que toutes les destinations du monde sont réunies en Corse. Vous avez des plages paradisiaques, des sommets montagneux exceptionnels, évidemment les calanques de Piane qui sont extraordinaires, des villages perchés typiques, une tradition et une histoire aussi évidemment forte en Corse. Et puis, sans compter aussi, évidemment, là encore, la gastronomie corse, sa fameuse charcuterie et ses fromages aussi, qui font aussi de la Corse un détour incontournable. Alors, pour la Corse, on vous propose plusieurs formules. Soit un grand tour de Corse en autocar, donc avec une traversée en bateau, ou bien un grand tour de Corse, mais cette fois en avion au départ de Limoges, ou bien encore troisième formule, un séjour avec un hôtel situé dans les environs d'Ajaccio et avec des excursions tous les jours. Donc ça, c'est un séjour en autocar avec une traversée en bateau. On repart du côté de l'Atlantique avec Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Donc là, on vous propose sur Bordeaux d'aller visiter le fameux bassin des Lumières qui a ouvert l'an passé dans la base marine de Bordeaux. C'est un site extraordinaire sur plus de 12 000 mètres carrés, une projection d'images sur un thème décidé. Donc l'année prochaine, le thème sera les peintres Monet et Chagall. Et puis ensuite, on ira donc séjourner à Arcachon. Et puis, on passera une journée entière dans le bassin d'Arcachon, donc en bateau. On ira jusqu'à l'île aux oiseaux. On verra évidemment les îles Tchanké. On s'arrêtera dans un village ostréicole pour déguster des huîtres. Et puis enfin, on déjeunera les pieds dans l'eau au Cap Ferré avec une vue spectaculaire sur la dune du Pilat. On repart dans le sud avec le Luberon, donc au cœur de la Provence. Le Luberon, c'est donc ces villages perchés provençaux. C'est aussi Roussillon avec les carrières d'ocre. Il faut savoir qu'à Roussillon, on trouve le gisement au crier le plus important du monde, donc on ira découvrir tout ça. On ira aussi à l'île-sur-Sorgue, que vous voyez en bas à gauche. On l'appelle la Venise provençale.
On ira découvrir son marché typique et coloré. Et puis, on terminera par Avignon, avec son fameux pont et surtout le fameux Palais des Papes qui est classé à l'UNESCO. On repart du côté de l'Atlantique, avec cette fois la Charente-Maritime. Là, on vous propose un séjour à Rousse-les-Bains, donc tout près du pont de l'île d'Oléron. Et puis, au départ de cet hôtel, on ira découvrir bien évidemment La Rochelle, avec ses fameuses tours qui encadrent son fabuleux port. On ira à Rochefort pour apercevoir la frégate de l'Hermione, qui est maintenant terminée et qui vogue à travers le monde. On ira aussi sur l'île d'Aix, qu'on découvrira en calèche. Et puis enfin, mon coup de cœur, c'est la cité de Brouage, qui est une cité Vauban et qui est au cœur de 16 000 mètres carrés de marais. C'est tout simplement sublime. On repart vers le sud, mais cette fois du côté des Pyrénées-Orientales, avec un séjour dans un village vacances à Port-Barcarès, au départ duquel on ira donc découvrir Collioure, que vous avez en haut à gauche, ce fameux village de pêcheurs qui est renommé notamment pour ses anchois. On ira aussi visiter Perpignan, que vous avez en bas à droite, l'ancienne capitale du royaume de Majorque. On ira et on verra aussi évidemment les vignobles de la Côte Vermeille. On ira faire quelques dégustations. Et enfin, on vous propose aussi de découvrir ce site que vous avez en bas à gauche, ce site insolite qui s'appelle les Orgues de l'Île-sur-Tête. On appelle ça les cheminées de fées. C'est un site incroyable qui a été façonné au fil des siècles par Dame Nature. C'est une extraordinaire visite qu'on vous propose dans ce séjour. On repart vers l'Atlantique avec cette fois le Pays Basque. Alors, la photo que vous avez en haut à gauche, c'est votre hôtel. C'est une villa basque typique qui se situe à Hendaye, à partir de laquelle vous visiterez donc le Pays Basque et tous ses incontournables. On ira à Bayonne, on ira à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, on montera à La Rune avec son fameux petit train. On ira aussi du côté des petits villages typiquement basques avec Espelette, Ainhoa, Sarre. Donc voilà, un séjour avec tous les incontournables du Pays Basque. On repart dans le sud avec un séjour en Camargue. Donc la Camargue, évidemment, quand on parle de la Camargue, on pense tout de suite à ses marais, à ses rizières, aux flamants roses, au taureau aussi, évidemment. On ira visiter, on ira passer une journée dans une manade. Et on ira aussi découvrir Aigues-Mortes avec ces fameux salins que vous voyez en bas à droite et qui donnent ces couleurs roses magnifiques. On ira aussi découvrir le pont du Gard et Nîmes aussi, ainsi que Arles donc, et tout le passé romain de la région. L'Occitanie. Alors l'Occitanie, on a voulu vous la faire découvrir et visiter avec une touche gastronomique et gourmande. Donc, on ira visiter les sites incontournables de l'Occitanie, donc Carcassonne, on fera une croisière sur le canal du Midi, on ira à Toulouse et on dégustera donc évidemment toutes les spécialités en Occitanie, à commencer par le fameux cassoulet qui vous sera préparé par un chef qui fait partie de la confrérie du cassoulet. On ira aussi déjeuner au Grand Buffet de Narbonne. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un restaurant incontournable quand on est dans la région de Narbonne. C'est un buffet à volonté avec toutes les spécialités françaises. Donc, de quoi se régaler. Et puis, on ira aussi visiter du vin, évidemment, déguster du vin, pardon. Et puis, à Toulouse, on ira aussi visiter un lieu qui a ouvert il y a très peu de temps, qui s'appelle la Halle des Machines, où vous découvrirez le fameux Minotaure. Donc, c'est des machines tout droit sorties de l'imaginaire de Jules Verne et de Léonard de Vinci. Si vous connaissez à Nantes les machines de Lille, c'est un petit peu la même chose, mais cette fois à Toulouse. On repart dans le sud avec cette fois le Var. Donc là, on vous propose un séjour aux Issambres, donc entre Sainte-Maxime et Fréjus.
Donc là encore, l'occasion de visiter toutes les merveilles du Var, à commencer par Saint-Tropez, évidemment. On ira visiter le musée du cinéma à Saint-Tropez. On parcourra aussi évidemment la côte avec ces fameux rochers, ces rochers ocre, la corniche de l'Estérel, pardon. On ira aussi passer une journée extraordinaire dans les gorges du Verdon, qui sont parmi les plus grandioses d'Europe. Et on ira aussi découvrir la petite cité lacustre de Port-Grimaud que vous avez en haut à droite, pardon, avec ses maisons colorées. Vous la visiterez en coche d'eau. On repart du côté du Pays Basque, mais cette fois avec un séjour thalasso. Donc là, on vous propose de vous faire chouchouter, de vous détendre et de profiter de toutes les vertus de l'eau de mer. C'est un hôtel qu'on connaît très bien, avec lequel on travaille depuis de nombreuses années et qui se situe sur la plage d'Anglette. Et l'avantage de cet hôtel, c'est qu'il est, c'est parce que le centre de thalassothérapie, pardon, est intégré à l'hôtel, ce qui fait que vous pouvez descendre, vous faire chouchouter ou bien aller à la piscine en peignoir, puisque vous accédez directement de votre chambre au centre de thalassothérapie. Les soins ont lieu le matin et l'après-midi, notre chauffeur et notre accompagnatrice vous emmènent découvrir le Pays Basque. On repart donc du côté de la Méditerranée avec cette fois un séjour sur la Côte d'Azur. Donc là, on vous propose un séjour idéalement placé puisque c'est un hôtel-club, pardon, qui se situe en plein cœur de Menton. Donc, on en profitera pour aller à Nice, découvrir la ville et son fameux marché aux fleurs. On visitera aussi la villa Ephrussi de Rothschild avec ses magnifiques jardins. On ira passer une journée en Italie avec notamment la superbe cité médiévale de Dolce Acqua. Et enfin, on ira aussi découvrir Monaco et Monte-Carlo le temps d'une journée. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de parcourir la France. On a cette chance d'avoir un pays extraordinaire. Tous les détails de ces programmes sont donc dans la brochure Fit Tour Smile, donc n'hésitez pas à nous la demander. En tout cas, merci pour votre attention.